Bon, pour le retour pour l'activité numéro 7. Donc, le but, comme vous avez vu, c'est d'être capable de distinguer qu'est-ce qui est de norme du travail et qu'est-ce qui est un avantage social. Donc, vous allez voir, il y en a certains qui est clair pour certains que vous l'avez vécu et pour d'autres, ben, c'est un petit peu, euh, ben, du moins, ça l'est un petit peu moins clair. Donc, on va juste faire la distinction entre les deux et on va cheminer à travers les exercices à ce niveau-là. Donc, pour la question numéro un, on vous demandait est-ce que le remboursement lié au travail, c'est une norme du travail ou est-ce que c'est un avantage social? Et c'est une norme du travail. Donc, toute dépense qui va être faite, dans le fond, un remboursement de dépense qui est fait au cours de votre travail. Là. Donc, l'employeur n'a pas le droit de vous exiger de le payer de vos poches. Donc, et ça, peu importe votre salaire. Donc, si on vous demande d'aller chez un client qui est à l'extérieur de votre ville, qui est, exemple, que vous êtes à Thetford Mines, vous allez à Québec, mais c'en est une sur une dépense. Là. Il ne peut pas vous rembourser. Alors, il est obligé de vous rembourser, dans le fond, et ça, peu importe le salaire que vous faites. Que vous gagnez le salaire minimum en 2023 qui est de 15 et 23 ou que vous gagnez 100 000 là, parce que vous êtes un très bon programmeur, ça n'a rien à voir. On doit vous le rembourser. Ce n'est pas une question de salaire, c'est une question de norme du travail. Deuxième, un abonnement à une salle d'entraînement à un prix avantageux. En fait, ça en est ça, un bel avantage. Vous allez voir, là, c'est un avantage social, donc c'est à la discrétion de l'employeur. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est des choses qui sont rares? Ben, j'ai envie de vous dire non. Non, c'est de plus en plus la mode. OK? Surtout un gym. En fait, on va voir ça si vous allez dans les petites PME là, en informatique, là, quelque chose, j'ai envie de dire une PME, peut-être en 10-15 employés, probablement pas. Donc, souvent, c'est pas là qu'on va voir qu'on va mettre en place ça. Mais moindrement que les entreprises grossissent. Là. Donc, j'en ai ici dans la région, là, je ne veux pas en nommer d'entreprises, mais du moins, aussitôt là, que ça grossit, peut-être un 30, 40, 50 employés, l'employeur va mettre à votre disposition un paquet d'avantages sociaux. Des raisons pourquoi on va faire ça, c'est vraiment pour attirer les gens. Attirer, mais aussi la rétention de leur personnel. On veut que vous soyez bien là et on veut que vous restez, que vous emmenez vos amis ou bref, que le monde dise moi, travailler là, à telle entreprise pour Mathieu Brochu, c'est le fun et je veux continuer à travailler là. Donc, on va vous mettre un paquet d'avantages. Ça a aussi l'avantage qu'au niveau de la santé, juste de payer une salle d'entraînement, c'est prouvé qu'avoir avoir des employés, du moins qui s'entraînent, donc ça libère vraiment la tête là, au niveau psychologique. Donc, quand on s'entraîne, ça libère certaines hormones et ça va vous aider du moins à rester en santé. On continue à la question numéro 3. Du temps et un lieu prévu pour les repas. Euh, il y en a que. Parce que ça arrive des fois qu'il n'y a aucune place, là, mais c'est une norme du travail. Hein. C'est avoir du temps et un lieu pour se reposer. Là, ça n'a pas besoin d'être le gros Led Boy, là, juste une place à l'écart. C'est une norme du travail, c'est prévu par la loi. Donc, la loi nous prévoit une pause de 30 minutes non payée, souvenez-vous, après 5 heures de travail. Donc, la majorité de vos journées, ça va toujours être plus que 5 heures. Là. Normalement, on parle des journées d'environ 7 à 8 heures de travail, là, tout dépendamment. Si vous avez un horaire de travail de 35 euh, ou de 35 ou 40 heures. Question numéro 4. Du temps de vacances en fonction du nombre d'années de service. En fait, c'est une norme du travail. Avoir des vacances, c'est le minimum. Donc, les normes du travail prévoient du temps de vacances pour tous les salariés, finalement, là, en fonction de leur service continu dans une entreprise. L'entreprise pourrait, dans le fond, elle peut toujours vous en offrir plus. Là. Et comme souvenez-vous, là, un jour de vacances par mois de travail continu en bas d'un an, et après, c'est 2 semaines après un an, et après, là, je ne l'ai plus sous les yeux, là, mais de mémoire, c'est après 3 ans qu'on tombe à 3 semaines. C'est strictement le minimum, et normalement, ça va toujours être en haut de ça. Puis, j'ai envie de dire, la plupart des entreprises que vous risquez de rentrer, vous allez avoir majoritairement un 3 semaines en rentrant. C'est à peu près
surtout dans des jobs normalement qu'on a des diplômes, là. C'est à peu près ce qu'on voit dans l'entreprise. On est rendu à la question numéro 5 qui nous dit que est-ce que le paiement des heures supplémentaires à avoir une majoration de 50%, est-ce que c'est une norme ou un avantage? C'est une norme, donc il faut vraiment le respecter. Là. C'est strictement le minimum, peu importe le type d'emploi et peu importe le salaire que vous faites. Là. Même si vous êtes dans un type d'emploi que vous avez des très bonnes conditions, que je vous dirais même, exemple, 50$ de l'heure, ben, après 40 heures, si c'est 50$ de l'heure, ben, ça va être, on va vous offrir 75$ de l'heure. C'est ça les normes du travail. Donc, on doit toujours. Il y a un mythe qu'on va dire des fois, j'ai déjà entendu, après 50 heures ou 60 heures, temps double. C'est un mythe. En fait, ça va devenir un avantage. Il n'y a rien d'écrit à ce niveau-là. Question numéro 6. Un club social offrant des billets de cinéma. C'est un avantage socio-social. Euh, Malgré que je vois ça quand même souvent, je pourrais vous dire, pour nommer dans les grandes institutions, dans les grands bancaires, avoir des clubs sociaux, j'ai vu Desjardins qu'on offre des billets de cinéma. Des fois, les gestionnaires vont distribuer juste pour faire plaisir à leurs employés, d'avoir des budgets discrétionnaires. Mais ici, même à l'école, il y en a un club social pour les enseignants. Et on ne donnera peut-être pas des billets de cinéma, mais on va nous donner un paquet d'autres, des fois avantages. Donc, c'est à la discrétion de chacun des employeurs. Mais c'est moi, encore là, ça revient toujours. Hein, plus l'entreprise en va dépasser peut-être un 10-15 employés, plus souvent on va voir ça. Question numéro 7. Les vêtements de travail offerts gratuitement. Ben, c'est une norme du travail. Hein. Souvenez-vous, dans le fond, si on vous exige de mettre quelque chose en particulier, ben, on doit vous le payer. Fait que, un employeur doit fournir finalement gratuitement à tous les salariés les vêtements particuliers qui lui permettent de reconnaître comme un salarié de l'établissement. Par exemple, si on met toujours là, c'est toujours en fonction, hein, revenez au logo, donc c'est une norme du travail. Et ça, peu importe le salaire que vous faites, c'est identifié, donc on doit vous le payer si on vous l'exige. Il y a une distinction, puis je fais juste un petit peu le parallèle avec si à l'école, on va nous demander des fois, et vous voyez des fois les employés ou les employés ou les élèves vont avoir soit des cotons ouatés, du tremplin, vont avoir des vêtements identifiés. Mais en fait, les employés, c'est à titre volontaire. Donc, on va nous donner un incitatif pour qu'on le mette, mais il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune pression pour qu'on en achète. Donc, à partir de ce moment-là, la direction n'a pas à nous l'offrir. Si elle nous exigeait de dire, ben, vous devez mettre un chandail identifié à tout, exemple les vendredis, ben, vu que c'est le logo de l'entreprise, ben, elle devrait nous l'offrir. Question numéro 8. Un horaire flexible pouvant être comprimé sur 4 jours, ben, ça en est un bel avantage, social. Je vous souhaite tous d'être capables d'avoir ce type d'emploi-là. On voit de plus en plus ça. Il y a du télétravail de possible aussi de plus en plus. Donc, être capable, exemple, de commencer à 7 heures le matin, faire du 7 à 5 pour faire plus d'heures et finalement avoir le vendredi de congé ou le lundi, tout dépendamment de vos horaires. Il y a beaucoup d'employeurs qui vont le permettre, là, tout dépendamment de ce que vous faites et si vous êtes avec la relation avec la clientèle. Bien évidemment, si vous trouvez un emploi ou que vous êtes exemple d'un magasin avec une clientèle qui est devant vous et que vous êtes la personne de répondre toujours aux clients, ça peut être un peu plus difficile parce qu'à 7 heures le matin, exemple, la clientèle n'est pas nécessairement là n'est pas là au rendez-vous et bref, il faut une personne la cinquième journée. Mais on voit ça quand même relativement souvent. Un régime de retraite dans lequel l'employeur contribue. Donc, c'est un avantage social. Et il y a une petite distinction hein, dans la fiche qui est marquée qui contribue. Maintenant, là, il est apparu au Québec certains régimes gouvernementaux là, de RVER que nos employeurs vont nous offrir du moins, mais en fait, ils n'ont pas l'obligation de contribuer à l'intérieur. Donc, ils ont l'obligation de nous l'offrir, tout dépendamment le nombre d'employés que vous allez être dans l'entreprise. On va vous l'offrir, mais ils ne sont pas obligés d'en mettre. Mais que de plus en plus, on va voir que
encore là, hein, on est en pénurie de personnel, on veut que les gens viennent chez nous. Donc, c'est une manière de faire de la rétention et d'attirer, de dire, ben, viens travailler pour moi, puis, exemple, on va ouvrir un RVAR, et si tu mets 100 pièces, je vais mettre 100 pièces aussi de mon côté, donc pour votre retraite. On continue à la question numéro 10. Des indemnités lors des jours de férié. Donc, c'est prévu par la loi, donc c'est une norme du travail. Donc, en fait, la loi prévoit, revenez toujours, je l'ai répété et je le répète, pour les employés, dans le fond, à taux général, à taux à pourboire, c'est toujours la même chose. Dans le fond, c'est un vingtième de ton salaire total gagné au cours des 4 dernières semaines. On regarde toujours tes 20 dernières journées, dans le fond, les 20 dernières journées ouvrables. Et on va faire une moyenne de ça. Fait que finalement, si c'est ça qui va vous donner. N'oubliez pas que si vous êtes à pourboire, mais c'est en fait, ça va être ça va inclure les pourboires finalement qui va être là. On exclut hein, les heures supplémentaires. Si, on n'a pas parlé beaucoup, là, mais si ça devenait le cas là-dedans, c'est basé sur maximum une semaine à 40 heures semaine. Là. Fait que si vous avez dans le cas que vous faites toujours 50 heures, mais ça va exclure ce montant-là. Un régime d'assurance, donc un régime d'assurance dentaire. Excusez-moi, j'ai sauté à la question 11 tout de suite. Là. Mais un régime d'assurance que, peu importe que ce soit une assurance vie, assurance dentaire, tout ce qui est un régime d'assurance, c'est tous des avantages sociaux que de plus en plus d'employeurs vont mettre en place, qui vont contribuer de plus ou moins, qu'est-ce qu'il y en est. Mais ça va être là. La question numéro 12, une politique pour prévenir l'intimidation et le harcèlement. Donc, c'est moins connu. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est clairement une norme du travail. Donc, la loi spécifie que l'employeur est obligé de fournir à ses salariés un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ou harcèlement sexuel. Dans le fond, par contre, il faut faire la distinction qu'il s'agit d'une obligation de moyens, dans le fond, et non de résultats. Donc, en fait, il faut qu'ils mettent en place des choses pour éviter ça, mais il n'est pas tributaire non plus si ça arrive. C'est à partir du moment qu'il a tout mis en place pour être capable que ça n'arrive pas, mais si ça l'arrive à quelque part, il a fait son. Là, il y a d'autres systèmes, il y a la loi qui va embarquer en cause, mais c'est ça. C'est une obligation de moyens et non de résultats. Fait que c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Question numéro 13. Une banque de congés personnels pouvant être pris au courant d'une année. Donc, c'est un avantage, une banque de congés. Hein, c'est pas les congés qu'on va dire la Saint-Jean-Baptiste, la fête du travail ou la fête du Canada. Donc, en fait, c'est de cumuler du temps pour être capable après de le reprendre ailleurs. Fait que, dans le fond, c'est un avantage qui est carrément à la discrétion de l'employeur. Euh, euh, Ça ressemble pas mal à ça. Je ne rentre pas dans les dispositions spéciales. Question numéro 14, un boni, finalement, une prime de rendement. C'est un avantage social. En fait, c'est un avantage qui est bon pour vous, mais en même temps, normalement, quand il y a un boni, mais c'est que l'employeur il trouve son compte, ça va être plus que vous produisez, plus que lui fait de l'argent, plus qu'il va vous en ordonner. Donc, remboursement du transport en commun, donc oui, c'est encore un avantage social. On va tenter peut-être l'entreprise qui a des convictions peut-être plus environnementales, vertes, qui va inciter ces gens à vouloir embarquer, donc qui vous paient en partie ou en totalité. Donc on serait en avantage social. Ça ressemble pas mal à ça pour cet exercice-là. Donc on va revenir au prochain exercice pour continuer avec la prochaine.